Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des bijoux. Voilà, des bijoux, que ce soit des bagues, que ce soit des bracelets, que ce soit des colliers. Quelle est leur pertinence spirituelle? Voilà, je fais ce partage parce que j'ai eu une consultation avec un jeune homme qui m'a fait comprendre que il a son parent qui est décédé et que son parent était dans les loges. Et son parent faisait de la magie, il était dans beaucoup de choses. Et son parent avait une bague qu'il n'enlevait jamais et son parent est décédé. Et il aimerait savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut porter cette bague? Est-ce qu'il faut la vendre? Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette bague? Pour ce type de cas, vraiment, je conseille de décharger cette bague et de la vendre à un bijoutier, et surtout conseiller à ces bijoutiers de dissoudre cette bague avant de avant de l'utiliser à nouveau, pas juste de la laver et de la vendre, parce que ça pourrait être dangereux dans ce cas. Et il faut comprendre que quand un bijou est dissous avant d'être fabriqué à nouveau, voilà, ça permet de faire que s'il y avait des entités à l'intérieur, s'il y avait c'était une forme d'énergie à l'intérieur, que cela soit voilà, que cela soit effacé. Alors, il y a des personnes qui vont commander des bijoux chez des grands maîtres spirituels. C'est vrai aussi qu'il y a des loges qui donnent des bijoux. Voilà, comme par exemple des loges maçonniques ou des loges rosicruciennes. Elles proposent souvent des bijoux. Voilà, pour que les membres puissent se reconnaître. Il y a des bijoux, il y a des insignes et tout, pour que les membres puissent se reconnaître. Mais cependant, il y a des bijoux particuliers. Il y a des mystiques qui sont capables de vous envoyer des bijoux, par exemple, à distance. Il y a des bijoux, que quand vous commandez, ils ne viennent pas par la poste ordinaire. Il y a des bijoux, quand vous commandez, ça vient par la poste mystique. Parce que la poste mystique, tenez-vous bien, ça existe. C'est-à-dire que vous donnez votre adresse à une personne, et cette personne vous dit que vous aurez, par exemple, votre bague à minuit 45, ou à minuit, ou à 12h20. À 12h20 pile poil, vous aurez votre bague. Soit ça sera dans votre poche, soit ça sera dans votre oreiller. Bref, vous aurez l'objet comme vous a dit que vous allez recevoir. Donc, que ce soit la bague, que ce soit un bracelet ou autre. Il y a donc des personnes qui auront donc des bijoux qu'elles ont commandés à des maisons mystiques, et ces bijoux-là auront des fonctionnalités assez particulières. Il y a des gens qui vont avoir des bijoux, par exemple, contre les accidents. Les gens vont avoir des bijoux contre la plupart des dangers, donc accidents, coups de feu, disons, armes à feu et autres objets pouvant les tuer. Voilà. Il y a des personnes qui auront des bijoux qui vont les protéger uniquement contre les cas de sorcellerie, c'est-à-dire les attaques pendant le sommeil, les attaques directes. Vous voyez par exemple quelqu'un a touché un verre empoisonné ou un plat de nourriture empoisonné, ça explose. Voilà, ça, ce sont des protections qui sont réelles. Et comment ceux qui le font procèdent? Ils vont prendre un élémentaire, autant pour moi, dans un esprit de la nature, voilà, qu'ils vont euh, dompter et télécharger dans l'objet. Voilà, d'autres gens aussi pourront utiliser des esprits qui sont issus de certains types de rituels, toujours dans le sens de renfermer ces esprits-là dans ces objets-là. Une fois que c'est fait au nom de la personne, on remet l'objet à la personne. Et tenez-vous bien, ça va servir à cette personne tant que cette personne va respecter les conditions. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. Ce qu'il faut noter ici, c'est quoi? C'est que les bijoux des personnes sont je vais dire personnel. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, le bijou de votre frère, le bijou de votre sœur, de votre parent décédé. Vous allez sûrement parler des bijoux de famille. Ça, c'est très compliqué. Bijoux de famille, le grand-père avait tel bague en diamant, il donne au petit-fils, ainsi de suite. Il faut comprendre que on l'a donné à cette personne-là suivant une certaine initiation. Parce que certaines familles fonctionnent avec des génies, et celui qui aura dans la bague est donc en contrôle direct, est donc en contact direct avec ces génies-là et au contrôle. Si jamais votre parent est décédé, il vous a pas remis cette bague directement et vous-même vous prenez cette bague, ça pourrait donc faire des problèmes. Alors, les bijoux, que ce soit bracelets, comme j'ai dit tantôt, colliers et autres, viennent étant chargés de certaines façons, de telle sorte que ça vous aide à réaliser
une tâche. Mais cependant, si vous ne respectez pas les conditions, vous pourrez avoir de sérieux problèmes. Ces bijoux vont venir avec des esprits. Il y a une façon de les activer, il y a une façon de les utiliser. Certaines personnes me demandent souvent aussi, est-ce que vous ne proposez pas des bijoux, des bagues et autres? Vous savez, on a des articles qu'on propose et les articles que nous proposons, ça vient avec des notices, ça vient avec un mode d'emploi. Mais c'est pas des articles qui vont venir avec des esprits à l'intérieur. C'est des articles qui vont venir avec certains métaux ce sont des bijoux que vous aurez fabriqués avec certains métaux, avec certaines pierres, voilà, avec des symboles particuliers. Mais c'est vous qui allez activer cela en mettant à l'intérieur ce que vous désirez. Donc, vous allez programmer ces objets comme vous le souhaitez. Donc, ça vient n'ayant pas d'esprit à l'intérieur. Parce que vous connaissez la philosophie de l'école, c'est que chacun puisse faire les choses de lui-même. Si vous prenez un objet avec un esprit, vous ne savez pas quel type d'esprit on a mis à l'intérieur, qu'est-ce que cet esprit prend en retour. C'est pourquoi il est mieux de prendre des objets voilà, qui sont, on va dire, neutres, voilà, mais programmables, que vous allez prendre et programmer vous-même. Voilà. Donc, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les objets magiques. Ça existe bien et bien. Il faudra faire attention à ces objets magiques-là. Si vous en avez besoin, l'idéal est de commander les objets et de les travailler vous-même. Voilà. Pas de prendre les objets déjà travaillés. Ça vous permet d'éviter certains problèmes. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui dans la nature. Voilà. Au TEP et à très bientôt.